Et salut! Et bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo un peu spéciale, même très spéciale, Ouais. où on va vous expliquer un petit peu les changements qui vont opérer sur la chaîne et on va vous faire des révélations aussi sur certaines choses. Et ça sera en deuxième partie la FAQ qu'on vous a annoncée, donc répondre à vos questions que vous avez posées sous le post communauté de YouTube. On y répondra dans ce cadre. Magnifique. Qui est le parcours des chibottes. Regardez. Juste derrière, tu verras ça. Et bah allez, c'est parti, on y va tout de suite. Et action! Première chose super importante, je pense, la chaîne de la Mafia Nomade va changer de nom, tout simplement parce que le contenu va prendre un virage aussi. On va donner une autre impulsion à la chaîne et un contenu qui va être un petit peu différent. Donc il nous semblait un petit peu logique d'arriver sur un changement de nom à un moment donné. Le fait d'être resté maintenant 7 mois à la maison, à travailler un petit peu, à remodeler sur le futur de la chaîne de la Mafia Nomade, ça nous a permis d'en arriver à ce point là. Donc ça c'est déjà, je pense, la chose la plus importante. On vous expliquera un petit peu par la suite un peu plus en détail. Mais comme vous le savez depuis le début, on adore partager nos aventures en mode vlog, mais on aimerait rentrer plus en immersion dans la culture, faire de sortes de documentaires tout en gardant notre ADN nomade. Alors pour ceux qui nous suivent depuis le début, bien évidemment, vous savez on partage ces aventures vlog et ces immersions qu'on a pu faire en vlog avec plaisir. Le nom de la Mafia Nomade va disparaître, pas totalement en réalité, parce que elle va passer ce qu'on appelle un sous-branding, c'est-à-dire que ça sera plus l'image principale de la chaîne. Cela dit, on va garder une partie de contenu inside de Mafia Nomade, c'est-à-dire qu'on va partager à la fois aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui sur la chaîne, et à la fois du documentaire, de l'immersion, de la découverte, enfin plein de choses, de l'aventure. Et puis en parallèle, on va aussi garder cette identité vlog où on vous partagera, pareil, une fois tous les 15 jours peut-être, on n'a pas encore fixé, je pense que ça va être une fois tous les 15 jours. Une semaine un documentaire et une semaine un vlog où on reprendra exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on fera des vlogs où on fera de la navigation, on sera axé sur la navigation, on sera axé sur la vie de tous les jours, etc. etc. Donc l'identité de la Mafia Nomade ne disparaît pas, n'ayez pas peur, mais elle devient juste en plan secondaire et on veut vraiment travailler sur quelque chose de beaucoup plus, on va dire, professionnel. Qui nous plaît, comme on a pu le faire en Mauritanie, au Sénégal. Exact. Au Maroc aussi, où nous avons été en totale immersion chez l'habitant et c'est nous quoi, ça nous a vraiment plu et on voudrait plus repartir sur ce terrain-là. C'est vrai, cette période-là où on est resté à la maison, on a fait beaucoup de choses, on a travaillé sur beaucoup de choses, et on a eu du temps aussi pour re-regarder nos vidéos qu'on a fait depuis le début. On est reparti avec la Minette à regarder des vidéos de la saison 1, 2, 3, 4, 5. Et on s'est aperçu que oui, c'est ce qui nous plaisait en fait. Aujourd'hui, c'est ce qui nous plaît. Et je pense que la chaîne doit évoluer, ne doit pas disparaître, mais doit évoluer. Et pour cette évolution-là, c'était nécessaire de prendre un petit peu de recul, de regarder ce qu'on vous avait partagé, et puis tout simplement de prendre un nouveau tournant. Et de vous faire aussi découvrir encore plus de choses. C'est ça, exactement. Alors pour passer à ce niveau supérieur, effectivement, on a commencé, encore une fois, pour ceux qui nous suivent depuis le début, on a commencé la saison 1 à filmer avec un vieux téléphone. Un vieux téléphone, on montait les vidéos sur le téléphone. Après, on est passé sur 2 saisons après. Oui, ouais. 2 saisons après, on est passé sur la GoPro, une GoPro 11, je crois, 11 Black qu'on a. Et aujourd'hui, pour cette évolution de chaîne, on a besoin vraiment d'investir dans du matériel un peu plus professionnel parce qu'on s'aperçoit qu'on est trop limité par rapport à ce qu'on voudrait faire. Alors c'est vrai que c'est toujours un peu dérangeant, on l'a jamais fait sur la chaîne de la Mafia Nomade d'ailleurs, on l'a jamais fait, mais aujourd'hui on se dit c'est un partage qu'on a avec vous, on crée des vidéos, on essaye de créer des vidéos intéressantes, attrayantes, de vous partager des choses, de vous apprendre des choses. En même temps, on apprend des choses nous aussi d'ailleurs. Et aujourd'hui, pour arriver à ce niveau-là de documentaire ou de film, il faut qu'on investisse dans du matériel, il n'y a pas trop le choix. Cette année a été catastrophique. J'ai pas fait le bilan, on va dire précis, mais en gros, je vais vous donner un chiffre. On aurait dû, pendant cette période d'arrêt où on s'est arrêté avec Salma à cause de sa santé, on aurait dû sortir à peu près un peu plus de 60 vidéos, ce qui correspond à 2 vidéos par semaine, ce qu'on a l'habitude, le régime qu'on avait l'habitude de tourner.
Et on a pu sortir que 12 vidéos en fait, tout simplement parce qu'on a été trop occupé au niveau... par rapport à mes examens de santé. Les examens, les rendez-vous, enfin tout ce qu'on a eu à faire en fait autour de ça, et on n'a pas pu produire en fait la quantité de vidéos qu'on aurait dû produire. Et ça nous a été un frein au niveau de cette période-là, parce qu'évidemment on a centralisé YouTube pour investir avec YouTube. Investir avec YouTube, on investit sur YouTube pour s'améliorer, comme je disais, pour essayer de donner un maximum de chance à la chaîne aussi de continuer ses performances. Et aujourd'hui, c'est toujours un petit peu dérangeant, mais on se dit qu'on a aussi notre communauté qui est assez forte et sur laquelle aujourd'hui on aimerait bien s'appuyer pour pouvoir justement développer la chaîne. Donc on a décidé de faire une cagnotte chez Cotizup. C'est une cagnotte qui est en ligne, je vous mettrai le lien dans la description. Les gens, alors il n'y a aucune participation obligatoire. Tout le monde a des moyens financiers différents. 1 euro c'est 1 euro, 2 euros c'est 2 euros, peu importe, ça c'est pas le montant qui compte, c'est le geste. Si vous avez envie de nous soutenir au niveau de la chaîne aussi, vous faire partager et nous permettre d'évoluer aussi au niveau matériel, vous avez sur le lien Cotizup que je vous laisse en dessous de la description, vous aurez toute la liste du matériel qu'on a besoin, qu'on a regardé. On a eu pas mal de conseils d'autres chaînes qui font ce type de documents, enfin de vidéos. Et on a tablé sur une liste. Donc cette liste est accessible sur le lien que vous avez en dessous. Vous cliquez et vous aurez toute la liste en bas de page du matériel dans lequel on aimerait investir. Donc si le cœur vous en dit et vous voulez nous soutenir par ce biais-là, vous pouvez le faire. Voilà. Donc on vous en remercie par avance et on vous tiendra au courant aussi de l'avancement de cette cagnotte pour le développement de la chaîne. La nouvelle chaîne, on n'a pas dit le nom d'ailleurs. Ah oui, allez, on l'a dit. Allez, on l'a dit tout de suite. Ça va être Voyage-moi si tu peux. Voilà, Voyage-moi si tu peux. C'est Salma qui a trouvé le nom de la chaîne, qui est une très bonne idée. Parce qu'on a cherché pendant des jours et des nuits entières. On a cherché. Et on n'arrivait pas à trouver quelque chose de cohérent en fait. Et on s'est dit, en regardant les titres de films en fait. Ouais, c'est comme ça que ça t'est venu. C'est ça. En regardant les titres de films, on a vu le film, Salma elle a vu le film Attrape-moi si tu peux. Et elle m'a dit, mais si on faisait une contraction entre voyage, emmène-moi en voyage, voyage-moi. Voyage-moi si tu peux. Et ça, on a tout de suite tilté. Hein. Et on a tilté tout de suite, on s'est dit, bah oui en fait, voyage-moi si tu peux, ça correspond exactement aux langues que va prendre la chaîne, on vous emmène en voyage, si tu peux, parce qu'effectivement avec les difficultés dernières qu'on a rencontrées, on s'est aperçu que les problèmes de santé et le voyage, ça fait pas toujours bon ménage, et c'est assez compliqué, et on s'est dit, bingo, banco, voyage-moi si tu peux. Donc voilà, bienvenue sur la nouvelle chaîne de Voyage-moi si tu peux. Voyage-moi si tu peux, qui va vous emmener en immersion dans plusieurs documentaires, reportages, etc., etc. Maintenant, on passe à la FAQ, les copains. Donc, tout ce que vous nous avez posé comme question, on va y répondre. Allez, c'est parti. Première question. Je voyage par procuration 9130. Bonsoir. Le titre de votre chaîne, La Mafia Nomade, ne vous pose pas de problème pour le référencement de votre chaîne? On en a parlé et effectivement, c'est Voyage-moi si tu peux. Alors au référencement, non. En fait, la Mafia Nomade n'a jamais été un frein en termes de visibilité sur YouTube. Non, il y a ces deux termes qui sont très forts au niveau du titre de la chaîne, enfin du nom de la chaîne. Donc nomade qui englobait un petit peu la niche dans laquelle on faisait partie quand on a commencé de voyager, et le terme mafia qui est, oui, certes potentiellement un mot à caractère péjoratif, mais qui est un mot fort aussi, donc qui contribue aussi au référencement de la chaîne. Donc non, on n'a pas eu de problème par rapport à ça. Cela dit, comme Salma l'a dit, aujourd'hui c'est Voyage-moi si tu peux, et le sous-branding qui sera juste en dessous, La Mafia Nomade. Alors une deuxième question d'Isabelle Courson. Par contre, j'ai pas pris. Alors il y a des gens qui nous ont posé 3 tonnes de questions, mais on peut pas tout traiter non plus, sinon la vidéo va durer 75 ans. Donc on a synthétisé, on a pris les plus intéressantes, celles qui du moins seraient le plus susceptibles d'apporter de la plus-value à la chaîne, et surtout les questions sur lesquelles on avait déjà répondu lors de live ou etc. Ça, bon, on n'y revient pas dessus. Donc Isabelle, elle pose une question qui est très intéressante, et elle dit d'ailleurs une question qui n'a rien à voir, mais si, en fait ta question, Isabelle, elle a à voir. Si vous étiez obligé d'arrêter la vie nomade, vous choisirez quel pays pour vous installer? Personnellement, je sais pas. On n'y songe pas en fait. On n'y songe pas parce que on se dit que en fait il y a tellement de choses à découvrir, et je crois que le coup de cœur, l'arrêt de cette vie là,
de la vie de voyage, je crois que ça se solde par un coup de cœur ultime, où on se dit je vais finir ma vie ici. En gros, c'est ça. Et ça, ce coup de cœur, on l'a pas encore eu. On a voyagé dans pas mal de pays, mais on a eu des coups de cœur pour certains pays, mais pas pour pas pour s'installer. Pas pour s'installer, ouais. Donc, cette question, elle est très compliquée à répondre en réalité, parce que tu vas dans un endroit, tu le trouves magnifique, et puis tu vas aller ailleurs un mois après, et tu vas dire « Ah, mais c'est encore plus beau que là-bas ». Donc, très compliqué à répondre. Après, si c'était une obligation vraiment de santé, je sais pas, franchement, on préfère pas y penser. Tout de suite. On a un programme un peu trop chargé. Troisième question, de CLB Aventure. Quel est le plus grand rêve de votre vie ? On n'a pas de rêve en fait. On vit ce qu'on aimerait vivre, tout simplement. On n'a pas de... On n'a pas de rêve plus que ça en fait. C'est pas... Je sais pas comment le dire, mais... Quand on a envie de faire quelque chose, on le fait. Voilà, on s'en donne les moyens de le faire et c'est tout. On se pose pas la question, chérie. On se dit chérie, t'en veux, on fait ça. On fait ça, allez, on fait ça. On n'a pas de rêve. Il n'y a pas de... Non. Il n'y a pas de rêve inaccessible déjà. Enfin, j'ai envie de dire non, il y a pas de... Voilà, on n'a pas de rêve précis, on fait ce qu'on a envie de faire et au moment... Et puis des fois, les plans changent, parce que des fois, on part pour faire un truc. On part sur un truc et finalement... Mais bon, pas de rêve pour la team CLB Aventure, à qui on fait des gros bisous d'ailleurs. Donc là, nous sommes à la 4e question. C'est ça, chérie, 4e. 4e question, ouais. De Patrick Bayonnet et Karine. Quel pays vous tiendrez le plus à cœur de visiter? Et là, c'est pareil. On n'a pas de... En fait, on a tellement une soif de découvrir, de voir... Je sais pas comment je le dirais, je perds mes mots en ce moment. Il y a des endroits qui nous donnent très envie de visiter. C'est-à-dire, moi, pour ma part, c'est l'Asie. Salma, c'est un petit peu l'Asie aussi, mais plus l'Amérique latine. Donc, on a des endroits qu'on aimerait bien visiter. Après, des pays absolument à se dire non. Je pense pas. C'est pareil que pour les rêves. Tu prévois quelque chose et puis ça se passe pas comme tu veux. Donc, il y a un pays que tu vas pas visiter, mais tu vas visiter celui d'à côté. Enfin, je veux dire, voilà, on n'a pas de... Après, il faut dire ce qu'on s'est bien retrouvés tous les deux, parce qu'on a vraiment les mêmes goûts, les mêmes, je sais pas comment dire. Ouais, non, c'est sur ça, on est... franchement... On n'a pas de... Hein on est... Non, mais c'est vrai, c'est ouf. Je me dis que... On est pareil. On n'a pas de planning, on n'a pas de programme. On est obligé de programmer quand même un minimum. Mais je veux dire, après, on se dit pas, ouais, tiens, on va partir là. L'autre fois, il nous est pris une envie de faire quelque chose. On s'est dit, on le fait, point barre. Voilà. Et puis, mais rien de précis, en fait. Rien de planning et rien de programme. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est important de comprendre, je pense. Le monde du bateau, donc le bateau, ça nous a appris quelque chose. Ça nous a appris plein de choses. Mais ça nous a appris une chose. C'est qu'on ne peut jamais rien prévoir. Et ça, c'est une règle qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir, parce que nous, c'était un petit peu tout planifié. On va partir là, on va faire ci, voilà. Ce qu'on a fait sur les saisons antérieures. Donc la saison 1, on va en Turquie, on passe par là, là. Et on est passé par là. La saison 2, pareil, on va au Sénégal, bim, on passe par là. Mais en bateau, ça nous a appris à être totalement relâchés de ça, parce qu'on ne peut rien prévoir. Donc aujourd'hui, même dire les pays à visiter, on peut se dire, tiens, j'ai envie d'aller là-bas. Mais en fait, on ne sait pas si on va pouvoir y aller, parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer. On dépend des éléments qui nous entourent. Donc là, c'est pareil, Patrick et Karine, une question pas forcément facile à répondre pour nous. Prochaine question d'Agnès qui nous dit « Hello la famille, avez-vous dans l'idée de combiner plusieurs modes de voyage dans l'année afin de se prémunir de la fatigue due au manque de confort et de la conjoncture avec les aléas météo, etc. » C'est une très bonne question. Ouais. Alors, est-ce qu'on a prévu encore? Non, parce qu'on ne va rien prévoir du tout à l'avance. Cela dit, oui, la question est très intéressante parce qu'effectivement, on va faire plusieurs modes de voyage dans cette nouvelle aventure. Il n'y aura pas que du bateau, il va y avoir du bateau parce que ça reste notre moyen de locomotion, si je puis dire, principal. Cela dit, et notre maison aussi. Mais cela dit, il va y avoir comme je vous disais, par rapport à la chaîne, aujourd'hui, le tournant qu'elle prend, il va y avoir des reportages, des immersions qui vont nous obliger à bouger à l'intérieur des terres pour aller voir certains sites, certaines choses, certaines cultures, certains peuples, etc. Donc effectivement, il va falloir qu'on combine plusieurs types de voyages. Et on fera, alors à sac à dos, j'avais vu un sac à dos à pied. Avec les enfants, c'est très compliqué, sac à dos, même si on aurait beaucoup aimé le faire, mais c'est très compliqué. Par contre,
pourquoi pas partir en stop, je sais pas, en Ouais, bus, en train, louer un camping-car pour une semaine, je sais pas. Oui, tout est effectivement, possible. il y aura de l'immersion comme ça, il y aura du Mm. voyage comme ça aussi, parce que ça fait partie de la nouvelle identité que la chaîne va prendre. Donc on va pas pouvoir filmer certaines choses uniquement dans les ports. Il va falloir aller dans des Mm. endroits spécifiques. Donc oui, Vraiment, vous emmener avec nous et vous faire aussi découvrir, vous montrer ce qui se passe ailleurs et réellement de voir l'immersion totale, quoi. c'est ça. C'est vraiment, on veut vous apporter de l'immersion totale. Et pour Vous ça, il faut, montrer, et pour ça, il faudra bouger. C'est pas arriver au port, mettre le bateau au port, sortir dans la ville. Non, ça on le fera en vlog, oui, sur la certes, partie bien vlog. sûr, bien Mais sûr. après, sur la partie reportage, il y a de la recherche derrière un reportage, donc ça nous obligera à bouger, ça c'est certain. La question de Maxime, Lamour. Bon, je peux le mettre, c'est dans son pseudo, je peux le dire. Maxime Lamour qui pose une question, la question la question Attends, kine, la question coquine. coquine. Salut. Salut, Tu ouais. la lis? Vas-y, Allez, lis-la. comment vous êtes-vous rencontrés? On veut du croquant. Comment on Euh, s'est rencontrés, Eh Minette? ben, on s'est rencontrés via un ami en commun. Un ami commun. On avait un ami en commun et on faisait, enfin, notre ami en commun faisait une petite soirée chez lui Ouais. et on m'a appelé, tu veux venir? Bon, allez. Et de là, De là, moi, je suis venu aussi. mon prince charmant est venu me chercher. Et arrivé en fin de soirée, elle me dit tu me ramènes chez moi? Je dis, bah, si tu veux. Je lui ai dit, tu me déposes, vu que t'es venu me chercher, tu vas me déposer, quoi. Et de là, Et de là, après, voilà, on est resté en contact depuis 10 ans, quoi. c'est ça. Mais oui, de base, la rencontre, elle s'est faite via un ami en commun. Allez, prochaine question. Une question de Marco Librantenne. Quel pays aimeriez-vous visiter? Pourquoi? Alors, la question, on y a déjà répondu, mais je voulais quand même faire un petit coucou à la team de chez Marco Librantenne, Philippe, tout ça. Donc, on vous fait des gros bisous. Et puis voilà, la question a déjà été traitée. Ouais. C'était juste pour vous faire un petit coucou. Une question de Stéphane Petit. Bonsoir la mafia, je suis admiratif dans votre façon dont vous gérez la maladie. Face caméra, toujours beaucoup d'humour, de volonté. Oui, ça c'est nécessaire. Hein. Oui. Bah après, c'est ma nature d'être. Et puis Salma est comme ça. Ouais. Je suis pas de nature à me plaindre ou je suis de nature battante, donc je me laisse pas aller. Et... Alors la question à Stéphane, c'est qu'est-ce qui vous a poussé à devenir nomade? C'est une très bonne question. Bah, c'est la maladie. Ouais. C'est quand j'ai eu mon premier cancer, je l'ai eu à 28 ans. Aujourd'hui, j'en ai 34. Mon premier cancer, je l'ai eu à 28 ans. Et là, je me suis dit, c'est bon, quoi, chérie. Viens. T'étais beaucoup plus impacté que moi. Parce que Ouais. c'est moi qui l'ai rassuré en disant, je vais me battre. Ça va bien se passer, ça va aller. Certes, c'est pas simple à gérer, mais ça va aller. Ouais. Et là, je me suis dit, on n'a qu'une vie et j'aimerais profiter et faire de ce que j'aime le plus profond de moi, c'est-à-dire de partir à la découverte du monde, de voir, d'être à la rencontre des personnes, partager des moments forts. Et du coup, on a été tous d'accord. Ouais, c'est passé comme ça, ouais. C'est ça. Ça s'est passé comme ça. Ça s'est passé, voilà, c'est pas à cause de la maladie. Bon, malheureusement, j'ai rechuté encore aujourd'hui, mais ça nous conforte bien en disant qu'il faut profiter de la vie. Faites ce que vous aimerez, faites ce que vous aimez faire. Le soleil, il me tape trop, chérie. Salma, elle a tout dit sur le déroulement du truc, mais moi, j'aimerais Oui. rajouter quelque chose. J'aimerais rajouter justement que ça a été aussi un exutoire par rapport à ces périodes compliquées, parce que le fait de voyager, de bouger, de voir du monde, et pas de regarder la télévision, de rester au salon avec la télévision, ou devant une chambre, devant un mur blanc d'hôpital, ça a permis aussi justement d'améliorer sur le plan psychologique plein de choses. Ouais. Et je pense que ça a été aussi un exutoire. Et je pense que la décision de Salma de se lever un matin et de me dire en fait, j'ai envie de faire ça, viens, on le fait, quoi. Et j'ai dit, bah oui, on le fait, allez, c'est parti. Ça a été justement le déclencheur. Et alors, vous savez ce qu'on dit, hein, dans le mauvais, il y a toujours un peu de bon. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé. Ça a été une belle histoire qui s'est enclenchée et qui nous a permis justement de profiter de la vie et de voir la vie différemment. Et de notre famille aussi, d'être à 100% ensemble. C'est bien ça. Bah oui. Prochaine question, Monique.
Je vois pas bien avec le soleil. Tiersin. Tiersin. Quel sera votre parcours de navigation pendant les 3 mois à venir? Quels sont vos buts dans ce voyage, un ou des pays précisément? Comment Salma fera son suivi médical afin que ce soit sécurisant? Alors pour la première partie de ta question, Monique, les 3 mois de navigation, alors encore une fois, la programmation est très compliquée, mais on peut quand même se permettre de dire le programme de Monsieur Tout le Monde quand on part sur l'aventure qu'on part, parce que c'est tout le monde à peu près le même parcours. Donc le parcours dans les 3 mois à venir au retour au port, ça sera direction les Canaries dans un premier temps, où on fera une escale aux Canaries, on fera des vidéos aux Canaries. On essaiera de faire le maximum d'îles aux Canaries d'ailleurs, suivant la météo et l'accessibilité, on essaiera de faire pas mal de choses. Et après, dans la foulée, donc un mois après je pense, on descendra au Cap-Vert pour pouvoir pareil faire des images du Cap-Vert, connaître le Cap-Vert, un pays qu'on ne connaît pas non plus. Et puis ensuite, on prendra la route direction transatlantique, donc départ Mindelo normalement. Mais attention, je mets entre parenthèses, ça peut changer. Il peut y avoir une rencontre inopinée aux Canaries ou se passer quelque chose et puis partir directement des Canaries direction la Guadeloupe. On ne sait pas. L'idéal, c'est comme je disais, de ne rien prévoir. Mais dans la logique des choses, c'est comme ça que ça devrait se passer. Voilà. Maroc, Canaries, Cap-Vert. Voilà. Et pour la deuxième partie, je te laisse répondre du coup. Donc la deuxième partie... Le traitement médical en voyage, c'est de l'hormonothérapie. Donc j'en ai parlé à mon oncologue. Donc j'ai de la chance dans mon malheur, c'est que le traitement il est accessible dans tous les pays, partout dans le monde. Et voilà, ça me... Bon, bien sûr, il y a... Comment il m'a dit ça? Après, il y a des disponibilités à respecter. Voilà, il y a des disponibilités à respecter. Après, c'est tout un calcul parce que j'ai des piqûres à faire tous les 28 jours. Mais le voyage n'empêchera pas de suivre mon traitement en tout cas. Bah ouais. Voilà. Alors la prochaine question, je vois le Bourlingueur, je lui fais un coucou, il me dit j'ai pas de questions à te poser, mais il a mis un commentaire comme ça avec des petits cœurs, je trouve ça sympa, donc je lui fais un petit coucou. Je vois pas bien. La Family Globe Camper qui dit vous repartez quand, pour quelle destination? Ça on vient d'y répondre. Pour combien de temps? Alors pour combien de temps on n'a pas répondu. Pour combien de temps on n'a pas de temps en fait. On n'a pas de montre, on n'a pas de date, on n'a pas de calendrier. On avait des impératifs, on avait des obligations jusqu'à aujourd'hui, mais quand on est en voyage on n'en a pas. Et on est assez fou pour partir pendant, je sais pas moi, 5 ans, 6 ans, si c'est possible, 10 ans, je sais pas. On n'a pas de date. On peut pas se dire à l'avance, tiens, on va partir 1 an et revenir, non. Là, c'est une certitude, c'est que par rapport aux autres saisons passées, ça sera un départ qui sera beaucoup plus long. Voilà. C'est tout ce qu'on peut dire, c'est que ça sera pas concentré sur 6 mois ou 1 an, ça sera beaucoup plus long pour avoir le temps de faire ce qu'on veut faire. Voilà. Question de Phil. Salut les copains, quel est le mode de transport que vous préférez et pourquoi Bise? Alors, c'est quoi que tu préfères, ma Minette? J'ai tout aimé, mais ma préférence reste le bateau. Pourquoi? C'est notamment ce qui nous est arrivé au Sénégal, notamment à cause des frontières, où on s'est retrouvé bloqué. Et de là, je me suis dit non. Qu'en bateau, en fait, c'est beaucoup plus facile. Tu rentres dans un pays où j'ai l'impression d'avoir plus de liberté, en fait. On a plus de liberté. Voilà. Alors, il y a des complexités pareilles en termes de douane. Il y a des pays qui sont casse-pieds au niveau des douanes. Ça, oui, partout. Tu as d'autres facteurs qui sont aussi un peu plus pénibles à gérer en bateau. Mais c'est vrai qu'en termes de bateau, c'est vrai que la Minette, elle a raison. Quand tu es sur le bateau et que tu regardes autour de toi et que tu vois rien, que tu vois l'eau, tu te sens libre en fait. Même si on ne l'est pas forcément réellement. Mais oui, on est libre. Donc oui, moi c'est pareil, c'est le bateau. Toi aussi. Ça nous a ouvert beaucoup d'esprit sur beaucoup de choses. Et oui, moi aujourd'hui mon mode préféré. Après, on l'a choisi, certes. C'est pas tous les jours tout beau, tout rose, bien évidemment. Il faut prendre compte la météo, les péripéties qu'on peut rencontrer en bateau. Mais ça reste quand même ma préférence. C'est ma préférence, à moi. Tu claquais les gars là. Prochaine question, allez on va continuer. Prochaine question de Maïna Mélévoile. Flo et Fanny ont fait des bisous.
ah oui, parce qu'il y a une première partie qui est, bon, c'est une petite blague pour moi. La deuxième, qu'est-ce qui vous paraît le plus compliqué? Trouver un bon spot pour garer le bus ou un bon mouillage bien abrité, tranquille pour passer un bon moment sur le voilier? Ça, c'est une question qui rejoint un petit peu la question qu'on a traitée juste avant. Alors, c'est beaucoup plus facile de trouver un parking en bus, en camping-car. Après, ça va être un problème de sensibilité, c'est-à-dire que si t'aimes pas, si tu as le sommeil léger et que tu n'aimes pas entendre des voitures quand tu dors, ça va être compliqué de trouver un spot où tu es tout seul dans la forêt. Ça va être la complexité du truc. En bateau, c'est beaucoup plus compliqué. Un bon mouillage tranquille, dans l'absolu, ça se trouve. Dans les bonnes conditions météo, c'est un point d'interrogation. Donc c'est beaucoup plus difficile effectivement de trouver des bons spots en bateau. L'été en plus, on a vu ça en Espagne l'été dernier, c'est surbondé de monde dans tous les sens. Donc oui, c'est beaucoup plus compliqué en bateau de trouver un spot agréable avec la bonne météo et un truc désert paradisiaque. C'est juste, oui, beaucoup plus compliqué. Mais c'est une question très pertinente de Flo. Question de Nono Turtle. Je te laisse la poser. Avec le soleil, on va pas beaucoup, j'ai le soleil. Bonjour, est-ce que tu penses un jour refaire ton format radio? T'en avais envie de la refaire. Ne parle pas de choses qui fâchent, Nono. Ouais, bah oui, bien sûr. C'est un format que j'ai vraiment kiffé faire. Radio Nomade, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert. Je ne suis pas du tout issu du monde de la radio, mais c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé faire. On a passé vraiment des super bons moments dans Radio Nomade. Et oui, j'étais à deux doigts, là, pendant que j'étais ici, j'étais à deux doigts de recommencer Radio Nomade. Je ne l'ai pas fait parce que j'étais pas sûr de pouvoir tenir le rythme. Quand on fait quelque chose, c'est vrai que il faut avoir une récurrence certaine pour pouvoir faire les choses correctement. Et vu qu'on avait déjà beaucoup de difficultés à pouvoir poster régulièrement les vidéos, les vlogs sur YouTube, je me suis dit, je vais pas continuer, enfin, je vais pas m'embarrasser avec ça parce que ça va être juste ingérable. Mais l'envie y était... il y était beaucoup, voilà. Et pourquoi pas le refaire un jour? Je sais pas. Peut-être que oui, peut-être qu'un jour on développera sur des podcasts. Alors peut-être plus Radio Nomade, mais peut-être des podcasts qui viendront suivre le témoignage, par exemple. Voilà, le ça témoignage. Sympa d'échanger. Pourquoi pas? Ça peut être sympa. Ça peut être vraiment sympa. Alors, on a des questions qui sont arrivées aussi sur Instagram parce que il y a certaines personnes, dont Dominique, qui n'a pas réussi à poster sous le post. Mais bon, on les a récupérées quand même. On va y répondre, Dominique. Comment vous allez Est-ce que vous allez voyager un peu avec le bus avant de repartir en voilier? Alors, non, on ne voyagera pas en bus. Il y avait effectivement, pendant ce temps d'arrêt, il y avait l'envie de repartir un petit peu sur les routes. Pour casser un peu la routine des hôpitaux. Et malheureusement, on n'a pas pu mettre ça en place parce que pas de temps, tout simplement. Et puis surbooké tout le temps. Donc non, on n'a pas pu. Donc non, on ne repartira pas en bus. Le bus, on va le stocker. Je ne sais pas encore où ce qu'on va faire. Mais on va le stocker, on va le garder. On ne sait pas, on va voir. On n'a pas encore pris la décision de ce qui allait se passer sur le bus. Mais on vous tiendra au courant dans la partie vlog des vidéos, certainement. Et la dernière question, pareil, de Robert qu'on a reçu sur Instagram, parce qu'il n'arrivait pas à écrire sur YouTube. Avez-vous une date fixe? Alors là, il y a plusieurs questions, mais on va toutes les traiter. Avez-vous une date fixe pour repartir sur Doralé? Oui. Ouais, on a une date fixe. Mais on en dira un peu mieux plus tard. Dans la partie vlog. Ouais. Salma pourra-t-elle continuer son traitement en navigation? Oui. On y a répondu il n'y a pas longtemps. Sera-t-elle obligée de revenir à Lyon de temps en temps? Non, on va avoir un suivi, on va avoir des confrères, de l'oncologue qui suit Salma, qui va nous diriger vers des gens. Voilà. Et puis je serai aussi en contact avec mon oncologue, même à distance. Si par malchance vous deviez arrêter les voyages, comment réagirez-vous et quel mode de vie choisirez-vous? Je serais triste, je serais au bout de ma vie. Non, je rigole. Pas envie d'y penser. Non, on n'y pense pas. Non, Et le mode de vie qu'on choisirait, ça serait déjà pas un mode de vie traditionnel parce que le mode de vie traditionnel ne nous correspond pas. Donc, ça nous a d'ailleurs jamais correspondu d'ailleurs. Donc ça serait un mode de vie alternatif. Voilà. Mes questions sont terminées. On fait un gros bisou, Robert. Bisous. Merci les copains, la vidéo est terminée. Merci d'avoir été avec nous pour ce partage d'informations assez importantes, très importantes d'ailleurs. Ouais, très important. Voilà. Donc bienvenue sur la chaîne à partir de mercredi prochain, mercredi ou jeudi d'ailleurs, je sais pas, je suis en train de voir. Ça sera soit le mercredi, soit jeudi. Vous commencerez le premier documentaire qui arrivera
sur la chaîne Voyage-moi si tu peux. Et cette chaîne prend effet à partir de ce soir, c'est-à-dire à la sortie de cette vidéo. Quand vous quitterez la vidéo, vous vous apercevrez en rafraîchissant la page que la Mafia Nomade a changé de nom. Et le contenu, lui, sera, je le répète, un mix entre les documentaires de Voyage-moi si tu peux et de l'autre côté, les vlogs de la Mafia Nomade qu'on mettra dans 2 playlists distinctes dans la chaîne. Comme ça, vous pourrez retrouver tous les vlogs d'un côté, tous les documentaires de l'autre. Et puis les gens qui aiment les deux, vous pourrez regarder les 2 vidéos. Ça sera sur la même chaîne. En tout cas, on vous dit merci. On vous fait des gros bisous. Et puis on vous dit à bientôt pour la suite de l'aventure. Le début de l'aventure. Voyage-moi si tu peux.